Bienvenue sur cette vidéo de présentation de logiciels. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et il m'a semblé, avec toutes les découvertes que j'ai faites, de tout simplement vous présenter les derniers logiciels, principalement open source. Je me suis forcé à trouver des équivalences open source de tout ce qui existe et que tout le monde utilise. Alors, le logiciel ici qui nous intéresse, c'est Atom. Alors Atom, c'est un petit logiciel d'édition que j'ai déjà ouvert ici. Et il est surtout spécialisé dans les langages du web, tout ce qui est PHP, JavaScript, CSS, HTML, Ruby et j'en passe. Il est vraiment très simple. Il est surtout supporté et a été créé euh, principalement par GitHub. C'est le premier, enfin le plus gros investisseur dedans, puisque lui-même l'entreprise GitHub utilise ce programme pour pouvoir coder leur site et toutes les applications qui vont à côté, tierces. Et forcément, il est open source, sinon ça n'aurait aucun sens. Il est très simple d'utilisation, il va au strict minimum pour que vous soyez maître à bord. Alors là, ce que vous voyez, c'est que vous avez ici un dossier qui est ouvert, mon dossier en tout cas, dans lequel j'ai tous mes fichiers. Et vous avez des petits logos très sympathiques, visuellement parlant, avec un 5 pour HTML5 et un 3 pour CSS3. Enfin, CSS, un fichier CSS, mais ces petites icônes sont des petits implants supplémentaires. C'est des modules que vous pouvez très facilement installer. Alors, je vous montre rapidement deux modules que j'ai pu installer. Vous allez voir, c'est très simple. Non, c'est déjà pas ici. Setting, Package, Community Package. Donc, tous les plugins sont faits par la communauté et sont partagés gratuitement sur la plateforme GitHub. Vous avez juste à chercher ici dans Install le nom du package que vous souhaitez installer et vous cliquez sur Install. C'est aussi simple que ça. Et les packages se mettent à jour automatiquement, de même que le logiciel. C'est très simple, vous n'avez rien à faire, vous vous préoccupez juste de coder et c'est la seule chose qui sera importante. Vous avez plusieurs thèmes, c'est très important, ça peut paraître quelque chose d'esthétique pour quelqu'un qui n'a jamais codé, mais pour ceux qui font du code assez régulièrement, c'est très important parce que avoir un thème qui soit lumineux ou foncé permet soit dans un sens de reposer les yeux ou alors dans un euh, thème lumineux permet d'attirer l'attention et de permettre de mieux se concentrer sur une très courte durée. Donc ça c'est très important et on a deux thèmes. Par défaut c'est celui-ci que vous voyez qui me convient parfaitement. Alors, ensuite au niveau de la présentation, comment ça se présente, vous avez déjà vu, il y a des petits onglets. À chaque fois qu'on ouvre un fichier, il y a un onglet qui apparaît. Alors, sauf là. Tac, voilà. Donc, ici, j'ai le premier fichier qui est ce CSS et l'autre ici qui est un fichier HTML. Sauf côte à côte, ce qui a de intéressant et qui maintenant se fait absolument dans tous les logiciels d'édition de code, c'est qu'on peut tout simplement foutre côte à côte des fenêtres à l'intérieur du logiciel. Et on peut faire ainsi de suite autant de fois qu'on veut si je ne me plante pas. Voilà, j'ai jamais testé ça parce que vous voyez que la taille de l'écran est petite, donc déjà divisé par deux, c'est difficile. Voilà, ça ne me sert pas plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire au niveau des mises à jour? Je l'ai déjà dit, c'est très simple. Il va checker les mises à jour dès qu'il y aura une connexion Internet et que le logiciel sera lancé. À chaque lancement, il va vérifier que vous avez la dernière version. Et si c'est pas le cas, ben, il va la télécharger et il va, il va la télécharger automatiquement par défaut et il va vous proposer ensuite de redémarrer le programme pour appliquer la mise à jour. Où est-ce qu'on trouve le logiciel? Alors c'est très simple, vous allez sur Internet, vous tapez Atom et c'est la première chose qui va tomber parce qu'il est assez populaire. Donc vous voyez que là vous avez un petit site qui est dédié, mais si jamais vous voulez le où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je sais qu'il est quelque part. Le, le, Voilà, j'ai réussi à le trouver. Donc le repositoire, dépositoire, je sais plus, j'ai le nom en anglais mais pas en français. Et vous avez ici les sorties.
Ce qui vous permet aussi, alors si je me plante pas, d'avoir les versions zip, voilà. Moi je l'ai installé parce que j'utilise assez souvent, mais c'est vrai que il m'arrive assez souvent de devoir utiliser un logiciel, mais en sachant que je vais l'utiliser qu'une seule fois, ça m'embête de devoir l'installer complètement. Je préfère l'avoir sous format zip, ce qui évite de foutre le bordel dans le système d'exploitation. Donc là, vous avez vraiment toutes les versions, tout ce qu'il vous faut, tout ce que vous voulez. Le logiciel est très maintenu. Vous voyez qu'il y a pas mal de contributeurs, qu'il y a beaucoup de sorties, que la dernière version qui a été soumise date de 14 heures, enfin d'il y a 14 heures. Donc c'est un gros logiciel qui est maintenant quasiment incontournable. Et je vais vous présenter des alternatives à celui-ci, parce qu'il y en a qui sont tout aussi bien, qui sont spécialisés dans un type de langage ou d'une manière différente de traiter le code. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker et à parler surtout du logiciel autour de vous, parce qu'il est open source et c'est ça l'essentiel. Allez, moi je vous dis à plus.